Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai envie de partager quelques mots avec vous sur un sujet un peu particulier et qui date pas de moi, ça date de Bouddha qui disait déjà on a une vie au rapport avec nos pensées. Ceux qui me connaissent savent que bon, j'aime pas vendre du rêve. La vie humaine c'est pas facile, on rencontre tous des difficultés, on est dans une famille, on est obligé de dépasser des choses. Quelquefois, on n'a pas eu les ressources pour construire une confiance en soi, parce que voilà, nos parents eux-mêmes n'avaient pas eu, en tout cas, les connaissances là-dessus, et on se retrouve à être obligé de se débrouiller. Parfois aussi, on a des enfants, on s'inquiète pour eux, voilà, on rencontre des problématiques. La vie humaine, c'est ça, et quelque part, je dirais que c'est bien que ça soit comme cela, parce que d'un autre côté, si on avait une vie genre encéphalogramme plat où tout irait très très bien tout le temps, je crois qu'à la fin on s'emmerderait et on commencerait à se poser des questions. Peut-être qu'on se créerait même soi-même des problèmes, histoire de mettre un petit peu de piment là-dedans. Parce que c'est vrai que euh, la vie aussi, c'est bien de se dépasser, c'est bien quelquefois d'avoir des difficultés. Alors quand je parle de difficultés, je ne parle pas de drame. Bien sûr, quand on a un drame, on perd un enfant, on perd une personne qu'on aime, c'est quelque chose de difficile, douloureux. Et là, on ne va pas parler de challenge quelque part. Ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. C'est quelquefois, je dirais, des choses qu'on peut traverser quelque part, qu'on peut progresser, et c'est plaisant de progresser. On a tous besoin d'une zone de confort. La zone de confort, c'est quelque chose d'important, c'est une zone où on a des habitudes, et l'être humain a besoin d'habitudes. On ne peut pas ne pas avoir de zone de confort, ou de zone où on se sent en sécurité, c'est important. Mais bien sûr, la zone de sécurité ne doit pas devenir une zone de prison où, en fin de compte, on n'ose plus aller à l'exploration de quelque chose et revenir à l'intérieur de chez soi, car là, forcément, elle va se réduire et on ne sera plus dans l'énergie de la vie. On ne sera plus dans la connexion avec l'univers. Et il y a une chose que j'ai remarquée, parce que même si je suis quelqu'un qui dit souvent que la vie humaine c'est pas facile, mais elle nous demande à aller puiser dans nos ressources à l'intérieur de nous, et parfois de construire des choses, de la confiance, de la connaissance que l'on ne nous a pas donné, c'est ainsi. On est là pour améliorer, un peu de vent, on est là pour améliorer, je dirais, le scénario que nos parents nous ont donné. À un moment, ils ont reçu des choses et nous, on l'améliore, et peut-être que les enfants qui viendront après nous vont eux-mêmes l'améliorer. Je suis quelqu'un qui est très observateur de la vie, plutôt que des théories. J'aime bien observer, faire de ce qu'on appelle de la phénoménologie, l'étude des phénomènes. Et je me dis, si Bouddha, en son temps, a dit que nous étions, notre vie était en rapport, je laisse passer une voiture, notre vie était en rapport avec nos pensées, c'est que lui-même avait travaillé là-dessus en son temps, hein. Vous le savez, on réplique encore, on parle encore de choses dont des anciens, Socrate, Épicure, parlaient déjà il y a quand même pas mal de siècles. Donc, et moi-même, je suis comme vous, j'ai des états internes qui peuvent être changeants. Il y a des jours je suis très positif, d'autres je suis un peu plus nébuleux, sans qu'il ne change rien dans ma vie. Et je constate qu'à chaque fois que je suis sur mon versant positif, je dirais que je vois la vie de façon plus juste. Je ne suis pas en train de faire la vie bisounours, c'est-à-dire dire tout est beau, tout le monde est gentil et tout va bien. Non, c'est pas ça. C'est moi-même, je vois mes propres challenges de façon plus juste. J'ai le sentiment que je peux les vivre. J'ai le sentiment que l'amour est là, qu'on peut vivre une vraie vie à deux. Et que, fin de compte, j'ai pu changer de travail, être indépendant, que tout ça, ça le fait. Et bien, quand je suis connecté à ça, dans ma vie, tout change. Dans ma vie, les opportunités sont là. Je marche la tête un peu levée et je vois des opportunités, des possibilités dans les journaux, au travers de gens. Vous voyez, je suis plus en connecté. C'est une vraie réalité. Et son contraire est aussi vrai. C'est-à-dire que si je suis douteux, si je suis enfermé dans mon mental, en mode sérieux et non plus en mode joueur-observateur, je suis sérieux, je réfléchis, forcément, je serai moins connecté, je verrai moins de choses, et je dirais même j'aurai plus de petites difficultés, et ces petites difficultés qui d'habitude sont rien, je vais en faire des problèmes.
Vous voyez? Il y a toute cette histoire de synchronicité et en même temps on envoie des messages à l'univers. Et quand on regarde des gens, je regarde des gens mais de la façon la plus simple possible. Je veux dire, moi je ne fais pas de théorie. Je veux dire, je regarde et je vois que des gens qui se... en amour par exemple, prenons cet exemple, des exemples de choses, ça pourrait être avec l'argent ou avec autre chose, mais des exemples de synchronicité. Les gens qui se méfient par exemple, des femmes qui se méfient des hommes, vont attirer des hommes qui vont confirmer leur méfiance, des femmes qui ont des problèmes à poser des limites, à dire oui, à dire non, qui sont trop gentils, vont attirer des hommes qui vont les envahir et qui vont les pousser à leurs limites. Étonnant. Simplement étonnant. Vous voyez, là j'observe la théorie. On rencontre des gens, quelqu'un qui n'est pas dispo rencontre que des hommes mariés. Étonnant, tiens, cette synchronicité. Quelqu'un qui a peur rencontre des gens qui lui fait peur. Étonnant, de simplicité, je précise. Donc oui, waouh, oui, et c'est là que je me dis, c'est vrai que c'est des trucs qu'on lit dans les bouquins, qu'on lit ce que je vous raconte, hein, je renforce une porte ouverte, comme on dit. On lit, mais on n'applique pas. On n'applique pas. Il n'y a pas si longtemps, je discutais avec quelqu'un qui faisait des vidéos et une personne lui demande, oui mais tu donnes vachement de conseils sur tes vidéos, est-ce que tu n'es pas sûr? En fin de compte tu perds des clients parce que en fin de compte tu t'expliques tout, les gens ne vont pas prendre rendez-vous avec toi. Il dit oui, oui c'est vrai, c'est une façon de voir mais qui est déconnectée de la réalité. Pourquoi? Parce que 90% des gens, voire 95% des gens regardent des choses, lisent des choses, regardent des vidéos, mais n'appliquent pas. Parce qu'après, ils vont le retourner dans leur quotidien, ils vont retourner dans leurs habitudes. Hein. C'est pour ça que les livres de développement personnel ont un super succès, et puis qui répètent toujours un petit peu la même chose, même si c'est des auteurs qui emploient des mots différents, parce que les gens achètent, n'appliquent pas, ils rachètent, ils n'appliquent pas vraiment, ou alors pas assez longtemps, un tout petit peu. C'est comme si on cherchait quelque chose où il n'y a rien à faire, et puis tout de suite on avait une illumination. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. On est toujours obligé de sortir un peu de cette zone de confort, non pas pour se mettre en confort, mais pour aller un peu à l'exploration de soi, du monde, et y revenir, se reposer, sortir, revenir. C'est ça. On ne sort pas de sa zone de confort pour aller se mettre dans les emmerdes, je dirais quelque part. Et heureusement. Donc oui, oui, nous avons une vie en rapport avec nos pensées. Oui. Et c'est important pour nous de travailler nos pensées, surtout si on a un mental qui peut être un peu négatif, parce que dans notre famille, eh bien, on nous a au début posé sur nous un voile de peur, un voile de négativité, et que ce voile en plus nous a fait vivre des expériences. Il y a un moment, on prend du recul par rapport à ça, par rapport à cette expérience. J'espère que vous m'entendez à cause du vent. Il y a un moment, on prend du recul, je le disais, par rapport à ça. Et on s'observe soi-même. Et c'est là où on commence à progresser, à changer les choses. Alors oui, en fonction de votre situation, je vous invite vraiment à intégrer ce fait que vos pensées créent votre réalité en grande partie. Et que plus vous allez changer à l'intérieur de vous et modifier vos pensées, et plus votre environnement va changer et vous allez vous synchroniser à autre chose. C'est important. C'est pour ça qu'on dit que la solution est en vous. Non pas que c'est une solution que je dois chercher, ça part de votre lumière, de votre façon de réfléchir. Et ça se travaille, vous verrez. Ça ne veut pas dire que la vie sera une pétale de rose et que si je pense argent, j'aurai de l'argent, si je pense amour, j'aurai de l'amour. Il faudra aussi que je me mette en route. Mais déjà, je commence à travailler sur ces croyances que j'ai. Parce que si j'y crois pas, il n'y a aucune raison que ça m'arrive, c'est sûr et certain. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Vos pensées créent votre réalité dans toute votre vie et il faut les travailler chaque jour qui passe un petit peu et vous verrez que ça fera une superbe progression. Merci à vous, je vous dis à bientôt. Tout ce que je propose sur mon site germaironcaril.com, marche sur Compostelle, formation individuelle, accompagnement à distance ou à mon cabinet. Voilà, vous avez toutes les infos et si ça vous dit, on fait un truc ensemble. Merci, au revoir.